Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil YouTube de mon site, de ma chaîne, pardon. Je vous invite bien sûr à vous y abonner. J'ai créé cette page dans le but de pouvoir échanger, partager avec vous des photos, des vidéos. Si vous avez envie, je ne sais pas, de partager des choses sur tout ce qui touche à l'énergétique, voilà, tout ce qui vous fait plaisir, hein, tout simplement. Je trouve que c'est un petit peu plus intime que YouTube. Et puis voilà, pourquoi pas échanger aussi ensemble, un peu de tout ce qui vous fait plaisir, si vous faites des activités par exemple artistiques, si vous voulez partager vos œuvres, voilà, des petites choses comme ça. Si vous avez des questions aussi, pourquoi pas, que vous ne voulez pas les mettre dans les commentaires. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa. Donc bon, alors pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose dessus parce que je viens de la créer, hein. Je crois qu'il y a 2 publications. Mais voilà, je vous invite à y aller, à aller voir. Et puis bon, encore une fois, si vous souhaitez partager des choses avec moi, voilà, ce qui vous fait plaisir, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Allez, trêve de bavardage. Commençons tout de suite par votre tirage général pour ce mois de mai. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, d'accord, pour vous apporter des messages complémentaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ça commence bien. Un petit peu de fatigue sans doute. Oui, donc oui, effectivement, les prévisions sont générales, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si le message ne résonne pas en vous, que ça ne vous dit rien, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Donc, pas besoin de chercher à tout prix à l'adapter à votre situation. Alors, allez, on y va. On se recentre. C'est parti. Donc ici, on va aller voir votre état d'esprit actuellement. Ce à quoi vous aspirez, vos peurs, voilà, ce dont vous avez envie pour le moment, pour ce mois de mai. Ok. Alors, ici, on inspire à du changement. Pourquoi? Parce que on se sent dans l'instabilité. On a peut-être du mal à prendre une décision. On a peut-être du mal à se lancer dans quelque chose. On a peut-être envie de concrétiser, mais ça ne se fait pas. Il y a peut-être des blocages. On a une sensation d'isolement, de repli sur soi également, d'enfermement. On ne voit peut-être pas des solutions à un problème donné. Si on a de l'instabilité, c'est que soit on ne sait pas quel chemin emprunter, quel choix faire, d'accord? Et du coup, vous avez tendance à vous isoler pour pouvoir réfléchir et par la suite trouver des solutions et amener un changement. Ou alors, on est face à une situation qui rencontre des blocages, voire des difficultés. On attend peut-être des papiers, par exemple, ça ne se fait pas pour le moment, on est dans l'attente, voilà, c'est très long. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, on a peut-être entamé des procédures, on a un besoin de changer quelque chose, un domaine dans sa vie, un ou plusieurs, d'accord? Et visiblement, on ne sait pas trop ni comment mettre en pratique, ni comment ça va se dérouler, ni ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Donc, on a plutôt tendance à se replier sur soi. Mais on a quand même la volonté d'amener un changement, d'accord? On ne veut pas rester dans une situation en dents de scie très longtemps. Donc, c'est pour ça que on prend le temps de la réflexion ici pour pouvoir amener un changement qui vous sera bien évidemment bénéfique. Donc, on a quand même une volonté de sortir d'une impasse où on a la sensation d'être un peu embourbé là, et puis on cherche des solutions, on rumine beaucoup peut-être aussi, peut-être qu'on a du mal à dormir par rapport à ça, ce qui vous pose problème, ce qui vous bloque, mais voilà, on a quand même cette volonté de changement qui est là. Le miroir magnétique, ça vous représente vous. Donc, on est en plein dans les énergies. Alors, bon, ça,
C'est votre manière de penser, votre manière de voir les choses, c'est votre état d'esprit actuel. Maintenant, on va aller voir les actions. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous procéder? Alors, on a la jalousie, on a l'amour, on a la victoire et on a la réunion. Ici, vous vous dites que, ok, j'ai envie d'amorcer un changement. Donc, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, si on me jalouse, si on me critique, si voilà, on me met des bâtons dans les roues, moi, ce que je veux, c'est sortir victorieuse d'une situation. Ça peut toucher l'affect ici. D'accord? Peut-être qu'on ne sait pas quoi faire avec une relation, on ne sait pas ce que pense une personne. On voit bien qu'il faut que les choses changent, mais là, on nous dit que vous avez quand même déjà beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour une personne. On a un besoin de sortir encore une fois d'une instabilité. Et c'est pour ça qu'on ne va pas hésiter à en parler. Si on ne parle pas d'amour, donc de sentiments, ça peut être un amour pour vous-même, d'accord? Pour vous, vous sentir victorieux, arriver à enfin débloquer une situation, aller vers le succès, d'accord? On a le changement, la victoire ici. Donc, il y a un besoin d'améliorer, de changer vraiment radicalement quelque chose dans votre vie. On n'hésitera pas encore une fois à en discuter. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées avec la carte de la réunion ici. Échanger, débattre pour proposer des idées, des solutions. Peut-être que c'est en discutant que des personnes vont vous aider aussi à trouver des solutions. Vous permettre aussi de sortir d'un moment peut-être de repli ou de solitude sur soi. En tout cas, on a quelque chose quand même qui amène, oui, j'allais dire, c'est ça, un franc succès. On va vers la réussite ici. On peut nous dire aussi que là, on a la volonté de mettre en place ce qui vous fait plaisir. On a peut-être envie de changer quelque chose dans sa vie, encore une fois, un ou plusieurs domaines, mais voilà, on a besoin que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous fasse plaisir, d'accord, qui comble un petit peu votre affect d'une manière ou d'une autre. Donc, quitte à changer les choses, autant que ça vous fasse plaisir, bien évidemment. Et là, on vous dit que, effectivement, les jaloux, les commérages, etc., bon, tous ceux qui vous critiquent, qui jalousent aussi votre succès, hein, que l'on voit ici, parce qu'on va quand même vers une réussite, hein, bien sûr, eh ben, vous allez les laisser de côté, bien évidemment. Vous allez penser à vous et aux personnes qui comptent pour vous. D'où le fait d'en discuter. D'accord? Donc c'est très bien. Là, on sort vraiment de quelque chose de pénible pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux et surtout qui vous fasse vraiment du bien, qui vous touche émotionnellement. On va aller voir maintenant la conclusion, le résultat. Qu'est-ce que ça va donner, tout ça? On a encore une fois une notion de réussite. Hein. Ok. Donc, après avoir fait un changement, d'accord, d'avoir discuté, échangé, trouvé des solutions à ce qui pourrait vous bloquer actuellement, on vous dit, c'est super tout ça, parce que d'un point de vue familial, donc votre foyer, ou alors vous-même, d'accord, peut-être l'envie de fonder une famille aussi, on nous dit qu'il va y avoir une amélioration des rapports au sein de la famille. Ça peut être des amis aussi que vous considérez comme des membres de votre famille. Tout ce qui a trait vraiment à l'arbre généalogique, donc tout ce qui touche à votre famille propre, aux personnes que vous intégrez dans votre famille également. Mais là, ce que ça nous dit, c'est que concrètement, le changement que vous allez manifester ici, ça va vraiment améliorer votre quotidien.
La santé, c'est une amélioration de la situation. On repart sur quelque chose de tout nouveau ici. C'est encore en préparation avec la fécondité, mais on vous dit patience, quelle que soit l'idée, le projet que vous avez envie de matérialiser, on va vers la réussite. La carte de l'examen, ça nous annonce, encore une fois, c'est très proche de la carte de la victoire, ça nous annonce une réussite, un aboutissement de quelque chose, d'une situation. Ça peut nous dire aussi que on peut, avec la carte de l'examen, nous dire qu'on a envie de faire de nouvelles formations, de prendre une nouvelle orientation de vie, de carrière. On peut se former, on peut simplement pour améliorer ses revenus. Pourquoi pas, d'accord? Être plus qualifié ou alors changer complètement de voie. Et on nous dit qu'effectivement, ce sera un nouveau départ pour vous. Et ça va forcément changer votre vie familiale, votre vie quotidienne. D'accord? S'il y a une rentrée d'argent, si vous êtes plus qualifié, logiquement, vous devriez être payé plus. Donc, ça va améliorer votre vie de tous les jours. On a quand même en carte centrale, on a l'amour et la victoire. Donc, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau relationnel, familial, professionnel, des projets, simplement changer des choses qui vous bloquent, qui stagnent dans votre vie. Et donc, quel que soit le domaine, encore une fois, on va quand même vers quelque chose de nouveau et vers une réussite assurée. Donc, c'est parfait. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous pour avoir de bons conseils. Des fois, les personnes extérieures, elles voient la situation sous un angle différent. Donc si vous êtes trop enfermé dans ce qui vous bloque, vous ne pourrez peut-être pas forcément voir les solutions qui sont peut-être évidentes pour une personne qui a un regard différent de vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas à en parler. Et ceux qui ne sont pas contents, ciao, tout simplement. C'est bien. On a quand même une belle amélioration d'une situation, un changement très profitable. Alors, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Et professionnel pour les Gémeaux en quelques cartes. On va voir ce que ça nous dit. On a la difficulté. On a le succès, la réussite, on a l'argent, on a la force, on va reprendre 2, on a l'attirance, on a la maladie et on a la femme. On a encore le changement au dos du paquet. Ok. Alors, ici, ça peut nous dire que vous pouvez rencontrer des difficultés dans le cadre de votre travail actuellement. On peut avoir du mal à trouver un emploi aussi. Donc, ça peut être des surplus d'heures, un surplus de travail. Des fois, les patrons nous font travailler, on fait le travail de 2-3 personnes. Ça peut arriver dans certaines entreprises. On a peut-être du mal à gérer. On a peut-être une sensation de perdre un petit peu pied, d'être vraiment, de crouler sous les dossiers. Vous voyez, vraiment, en tout cas, on a quand même une difficulté. On a peut-être des difficultés d'apprentissage. Peut-être que vous avez commencé quelque chose de nouveau et puis que c'est peut-être un petit peu plus difficile que prévu. Ça peut être ça. Il y a des petits blocages. On rencontre une période un petit peu compliquée au niveau professionnel. On a du mal vraiment à atteindre cette fameuse réussite que l'on voit là. On a du mal peut-être à être reconnu pour le travail que l'on fait. Ça peut être ça. On a du mal à atteindre les objectifs pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais on vous dit que effectivement, ne perdez pas courage parce que on a quand même la force nécessaire de pouvoir surmonter
ces difficultés. Donc pour moi, ces difficultés-là sont temporaires, avec la carte du lion. D'accord ? Le lion, c'est celui qui va sortir victorieux d'une situation, encore une fois. Donc, ça va forcément tourner en votre faveur à un moment donné. Parce que même si, pour le moment, on a du mal à obtenir cette réussite, on vous dit que avec la force du lion, là, on peut interpréter d'une autre manière, encore une fois. On vous dit que effectivement, après une période de difficulté, la réussite arrive. Si vous n'aviez pas réussi à trouver du travail, par exemple, ça peut être ça. On vous dit, vous allez décrocher un entretien d'embauche, vous allez obtenir un job, et là, forcément, vous allez rentrer un salaire. Donc, l'argent va tomber. Donc, ce sera forcément bénéfique pour vous. Ça peut être un travail qui vous conviendra mieux au niveau de vos valeurs. D'accord ? Si vous êtes dans l'esprit un peu vous savez, comme les commerciaux, qui ont sans cesse des objectifs à atteindre, voilà, qui sont toujours dans une recherche constante d'atteindre des buts, et bien là on vous dit que oui, ce sera peut-être pas facile, mais vous allez y arriver dans tous les cas. On vous dit que effectivement ça va être ou c'est quelque chose qui vous plaît quand même, d'accord, avec l'attirance. On a quand même alors pas une attirance avec un métier, mais pourquoi pas, vous voyez, on a un feeling en tout cas, on a quelque chose voilà, qui nous dit, bon bah peut-être que vous ne voyez pas ailleurs dans ce que vous faites actuellement. Même si c'est un petit peu compliqué, le travail vous plaît quand même. Mais on vous dit attention, attention quand même, là c'est une mise en garde, attention à ne pas vous rendre malade. Ici la femme, ça peut être vous en tant que femme, ou alors ça peut représenter une femme de votre entourage professionnel. Donc si cette femme-là vous surcharge de travail, forcément ça vous met en difficulté, vous vous prenez la tête, ça engendre du stress. Donc attention à ne pas vous rendre malade pour ça. D'accord ? Ça n'en vaut presque pas la peine, j'ai envie de vous dire. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Si vous ne vous plaisez plus dans votre travail actuellement, bon, même si, voilà, le tirage me dit quand même le contraire, mais ça peut arriver, bien évidemment, hein. Ne vous rendez pas malade, ne restez pas figé dans une situation qui ne vous convient plus. N'hésitez pas à aller chercher ailleurs. Même si peut-être vous manquez de temps, peut-être pas d'énergie non plus, on vous dit que quand même, quelle que soit la démarche que vous entreprendrez, on a quand même la réussite ici qui arrive. Donc, ne vous laissez pas ronger par des difficultés professionnelles. S'il y a trop de travail, vous êtes en surcharge, n'hésitez pas à aller en parler. Vous verrez bien ce que ça va donner. Peut-être que cette personne sera compréhensive ou elle va vous dire bah non, c'est compliqué, voilà, faut faire comme ça pour l'instant. Là, à ce moment-là, vous aviserez peut-être de prendre un autre tournant. Mais voilà, ne vous laissez pas submerger par tout ça, par le stress, oui, c'est ça, par une accumulation de tâches quotidiennes à faire. On vous en demandera toujours plus de toute façon. Tant que vous pourrez fournir, on vous en demandera encore plus. Donc, essayez d'apprendre ou... Oui, c'est ça, de dire stop en fait. Hein. Stop. Si ça devient trop compliqué, oh, stop. Je sors le drapeau blanc là, au secours. C'est trop compliqué pour moi, je n'y arrive pas, je rencontre des difficultés dans certaines tâches par exemple. D'accord ? Donc, attention à la maladie. Hein. Attention à ne pas me faire un burn-out. Hein. Parce que ça peut partir vite après. Hein. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental. Donc, sentimentalement pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, on va faire en deux parties, enfin deux colonnes. Ici, ce sera vous. Ici, ce sera la personne en face de vous. La personne en face de vous, donc la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, pourquoi pas, triangulaire, situation compliquée, enfin voilà. Et si vous ne pensez à personne, ou si voilà, il n'y a personne dans votre tête et votre cœur en ce moment, ce sera les énergies de la personne qui sera
susceptible ou qui viendra à vous dans le futur. D'accord? Alors, on va commencer par l'énergie dominante principale. On a la naissance, donc ça c'est très bien. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, donc heureusement je le dis maintenant. Vous pouvez interchanger, d'accord? Là j'ai dit que c'était vous qui regardez la vidéo, qui êtes Gémeaux. Mais si vous vous retrouvez plus ici, vous interchangez, hein, c'est pas un problème, d'accord? Mettez-vous là où vous êtes le plus à l'aise en fait, hein, où ça vous correspond le mieux en tout cas. Donc je reprends. Énergie dominante, on a quand même le départ, on a la naissance de quelque chose, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est en train de se créer ou qui va débuter pour ce mois de mai. Vous, votre état d'esprit, parfait. La personne en face de vous, on est dans l'évolution. Les blocages, le changement, la personne en face de vous, ces blocages. Ouais, elle ne donne pas de nouvelles. Je dis ça. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'est pas bien ça. Hein, envoyez-la moi. Les actions que vous allez entreprendre. Alors là-bas, ça devait ressembler à un cœur, mais bon, je suis pas très douée. Hein. Les actions, la personne. Non, pas du tout, ça ressemble pas du tout à un cœur. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ah bah voilà, j'y arrive mieux d'un seul coup. Vous avez vu ça? Je suis une artiste un peu. Et on va voir l'issue de la situation. Ok. Bon bah... c'est un peu un cœur en Lego, hein, mais bon. C'est pas grave. Donc je disais, en énergie dominante, nous avons la naissance. Donc là, l'énergie qui va dominer, d'accord, on est sur quelque chose qui va débuter. Quelque chose de nouveau, quelque chose de tout frais, tout beau, tout neuf. Ici, dans votre état d'esprit, on a donc la carte de l'argent, abondance, mais ça nous parle d'obtention. Donc là, on a peut-être un désir d'obtenir quelque chose. Alors, quelque chose, c'est-à-dire peut-être un engagement vers une personne, faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas, avoir un engagement de niveau supérieur, pourquoi pas un PAX, déménager, vous voyez, mais quelque chose de beaucoup plus concret. On a peut-être besoin aussi de plus d'affection, d'amour, de tendresse. Vous voyez, c'est tout ce qui englobe et les sentiments et le matériel, d'accord? Je pense sincèrement que c'est un désir plus qu'un acquis parce que dans les blocages, ce qui vous gêne un petit peu, c'est le changement. Donc, je pense sincèrement que on a du mal à voir ce fameux changement venir, arriver. On a du mal à voir une évolution d'une situation, la concrétisation de vos désirs, de ce que vous désirez ici dans votre état d'esprit. Il y a un blocage par rapport à ça. Dans votre tête, je pense que tout est déjà tracé. D'accord? Je veux la maison, le monospace avec le labrador et 3 enfants. D'accord? Le mari parfait, la femme parfaite. Voilà. Moi, je serai avocate et ce sera génial. Vous voyez l'idée? D'accord? On a vraiment un avenir, une idée déjà toute prédéfinie, en fait. D'accord? Et il n'y a plus qu'à suivre ce que vous avez, vous, décidé dans votre tête. Mais si ça bloque par rapport à des changements, c'est peut-être parce que soit vous ne trouvez pas la personne qui correspondrait à ce que vous souhaitez par rapport à vos désirs, soit vous avez déjà quelqu'un et puis vous dites non, pour l'instant je ne veux pas aller plus loin, pour l'instant non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce que je ne sais pas, c'est trop tôt, parce que voilà, tu vas trop vite, voilà. Donc on a vraiment, on ne voit pas venir ce changement là. Pour moi, j'ai la sensation que vous dites que les choses n'évoluent pas assez vite pour vous. Donc c'est ça qui bloque. Pour l'instant, il n'y a pas de changement qui arrive comme vous le décideriez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que les choses n'évoluent pas. Mais j'ai vraiment la sensation que ça ne va pas assez vite pour vous. Vous voulez tout, peut-être tout de suite. D'accord? Que tout soit carré déjà d'emblée, du jour au lendemain. Mais non, il y a des choses qui demandent peut-être du temps.
hein. Donc, c'est pour ça que ça bloque un petit peu. Peut-être que c'est vous aussi qui avez peur du changement. C'est pas parce qu'on rêve qu'on a envie de quelque chose, vraiment de matérialiser ses envies, ses désirs profonds, que ça ne fait pas peur. Le changement fait peur. Parce qu'on passe d'une zone de confort à une zone inconnue. Donc, il y a peut-être des blocages à ce niveau-là. On a peut-être envie, mais d'un autre côté, on est un petit peu réfractaire parce que on ne sait peut-être pas ce que ça va donner de l'autre côté. En face de vous, donc la personne de votre cœur, on va partir comme ça. Son état d'esprit, on est dans l'évolution, donc ça c'est bien. Ça suit un petit peu vos énergies de toute façon, hein, on est sur le même axe. Hein. Donc lui ou elle, on a un besoin d'évoluer, de changer, de continuer, d'accord, à progresser dans cette relation. Et d'aller toujours mieux et plus haut et plus loin. Mais l'évolution, c'est pas à pas. C'est pas comme vous c'est déjà tout déballé là. D'accord, la corne d'abondance, il y a tout qui sort d'un coup. Si vous avez de la chance d'en avoir vu une, tant mieux pour vous, mais moi j'en ai jamais vu. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien dans les films, hein, ça nous montre qu'il y a tout qui sort d'un coup de la corne, on n'a plus qu'à se servir. Vous êtes à un stade trop élevé par rapport à la personne en face de vous. La personne en face de vous, elle veut bien évoluer, elle veut bien progresser avec vous, elle veut bien avancer, mais pas aussi vite que vous. D'où le fait que pour vous, le changement bloque. D'accord ? Dans les obstacles, donc on a des nouvelles. Ah. Mais là, c'est un obstacle, c'est un blocage. Donc, est-ce que cette personne ne vous donne pas assez de nouvelles ? Ça peut être ça, hein, tout simplement. Peut-être que cette personne est indépendante, plus indépendante que vous. Peut-être qu'elle a besoin de moins vous écrire que vous, d'être moins en contact que vous. Il y a peut-être aussi l'idée que, alors, je dis pas que c'est une personne légère, c'est pas ça, ou je m'en foutiste, c'est pas ça du tout. Mais, j'allais dire pas très téléphone, mais bon, tout le monde est téléphone, de toute manière, de nos jours. Donc ça, voilà. Mais, vous voyez, je pense que c'est pas quelqu'un qui vous envoie un message tous les quarts d'heure. Qui est peut-être pas non plus très communicatif sur ses sentiments, sur ses désirs, sur la manière dont elle voit votre relation, votre future relation. C'est peut-être ça. C'est peut-être une personne qui se réserve, en fait, d'accord, qui n'étale pas tout au grand jour comme vous. Alors, c'est pas péjoratif hein, ce que je vous dis, hein, bien évidemment. Hein. Vous savez que c'est sans jugement. Mais voilà, on a peut-être une personne qui est un petit peu plus réservée que vous, qui attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, on a quand même ici une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Donc, c'est important. Pour les célibataires, là, on a vraiment une rencontre qui va se matérialiser pour vous. Dans les actions, donc ça, c'est très bien. Parce que vous allez prendre les devants. Vous allez dire, écoute, Coco, il faut qu'on parle. Communication. Donc là, vous allez vous exprimer. Ça peut être sur le fait comment je pourrais dire ça, vous exprimer sur ce que vous désirez profondément et de dire oui, d'accord, bon, ok, je vois bien que toi tu veux y aller doucement, mais moi, peut-être, il y a peut-être un sentiment d'insécurité ici. Hein. Vous savez, quand on désire tout de suite, c'est parce qu'on a peur de perdre la personne en face de soi. Ça peut être ça. Donc c'est pour ça que vous avez un besoin d'avoir tout de suite pour vous sentir en sécurité. Mais si vous faites les choses trop vite, ça va se casser la figure. Donc, il y a un besoin de communiquer. Là, vous allez oser parler à la personne qui est en face de vous. Vous allez tout exprimer pour moi, ici. On va y avoir des discussions donc, sur vos attentes, votre peur du changement ou le fait que les choses n'avancent pas assez vite, le fait que cette personne soit peut-être trop réservée, ne vous écrive pas assez. Vous allez vous exprimer, en tout cas. Vraiment tout. Oui, vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ce ne sera pas mal pris. Parce qu'au contraire, la personne en face de vous, elle va avoir un sentiment de paix. Donc, il y a peut-être des choses que cette personne ne vous dit pas. Alors, c'est pas négatif du tout. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a rien. Hein, attention. Hein. Voilà. Mais elle est peut-être réservée sur ses sentiments. Et que du coup, elle n'est peut-être pas trop rassurée non plus. Elle n'ose peut-être pas non plus vous dire trop les choses.
pour pas vous faire peur, pour pas vous bloquer. Elle a peut-être peur aussi de se planter, hein, tout simplement, ça peut être ça. Même si on a envie d'évoluer, ça n'empêche pas d'avoir quand même des peurs au fond de soi. Mais justement, le fait de communiquer tranquillement, ça va complètement apaiser la situation. On va entendre le point de vue de chacun, les envies, comment on peut évoluer dans cette relation au rythme de chacun, d'accord? Parce qu'on voit que vous allez à des rythmes différents, hein. Donc, il y a un besoin de communiquer pour pouvoir, hop, régler tout ça et être sur la même longueur d'onde, en fait, tout simplement. Et la bonne nouvelle, l'issue de la situation, on a la maison. Donc, ça peut nous dire que, ok, la personne en face de vous, après cette discussion, va dire, bon bah écoute, d'accord, on peut évoluer, on peut vivre ensemble. Ça pourrait être sympa. Et là, on nous parle de déménagement, de foyer, de construction d'un foyer. D'accord? Cette carte-là, la maison, ça peut vous représenter vous, mais vous êtes quand même deux ici dans le tirage. Donc moi, je dirais plus que il y a des fortes chances que vous finissiez par habiter ensemble. Parce que vous en avez parlé, parce que vous avez envie que les choses bougent. Donc il faut bien commencer par quelque chose, d'accord? Cette personne est peut-être un petit peu réfractaire, mais par peur peut-être de ne pas vous combler ou peut-être de ne pas pouvoir répondre à vos attentes aussi. Mais grâce à cette discussion, ça c'est le plus important, il va y avoir une harmonie entre vous qui va vous permettre d'avancer dans vos projets et d'aller vers ce changement qui bloque actuellement. Et vous rapprocher de votre petite corne d'abondance que l'on voit ici. En tout cas, moi je pense sincèrement que la naissance, ça nous amène à un déménagement. Un déménagement. Et bien sûr, pour certaines d'entre vous, eh bien, ça peut nous dire qu'il va y avoir l'arrivée d'un bébé, vous pouvez apprendre une grossesse et que du coup, vous allez agrandir la famille. Comme c'est beau tout ça. Ça me plaît. C'est beau. Bon, bah, faut parler les Gémeaux, hein. Exprimez-vous. Dans le calme, hein. Vous énervez pas. Tranquille. Tranquille, tranquille. Bien contente. C'est un beau tirage que vous avez. Alors, les petits gris-gris pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai. On a la pomme. Tentation. Elle tient pas debout. Voilà. Ok. Ici, on vous dit. On vous dit. Ok. Il est temps de prendre votre envol, de laisser les peurs, les angoisses, quitter une situation qui ne vous convient plus. On a vu dans le cas du travail, c'était un petit peu compliqué tout à l'heure. D'accord? Donc, il est temps d'ouvrir les ailes et d'aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte. On est d'accord de ce côté-là. Là, il est temps d'ouvrir les fenêtres en grand, de vous aérer et puis changer tout ça, hein. Avec le papillon, on quitte une situation qui ne vous convient plus pour évoluer vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc, changement de travail. Bon, là, on n'a pas eu de séparation, mais voilà, quitter quelqu'un si ça ne vous convient pas. Et là, il n'y a pas. D'accord? Mais voilà, ça sera propre à chacun. Donc, ça, c'est très bien. On vous dit, bah oui, restez fidèle quand même à vous-même. Hein? Ça ne sert à rien de rester angoissé dans un travail, surtout qui ne vous convient plus, par exemple. Bon, là, il est temps de rester fidèle à vos envies, vos désirs, vos projets, ce qui vous fait vibrer, bien évidemment. Ici, deuxième message, on a quelqu'un qui fait des on-off. On a vu peut-être que c'était quelqu'un qui ne vous donnait peut-être pas beaucoup de nouvelles. Hein, qui disparaît, un jour je te vois, le lendemain je te vois plus, je t'écris plus pendant 3 jours, après je reviens. Non. Bon. Situation on-off ou en dents de scie ici. Hein. On vous dit, ah, bonne nouvelle, la communication va reprendre. Enfin. Donc, moi je pense que cette personne va arrêter de disparaître et de revenir à chaque fois.
on vous dit que, eh bien oui, vous y tenez forcément. Hein, vous y tenez à cette personne. On a envie de communiquer, on a besoin de parler. Le téléphone, c'est s'exprimer également sur ce qui vous touche, ce qui vous tient à cœur. Et encore une fois, on vous dit, ben oui, ça va vous donner de la stabilité. Vous allez savoir où vous allez en communiquant, encore une fois. Et on vous dit, mais laissez-vous tenter par des nouvelles expériences, par ce changement-là. Vous allez avoir envie, encore une fois, de sortir d'une situation bof-bof, on va dire ça comme ça, hein, qui est un peu lourde, hein, et peut-être qui vous prend la tête. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que en vous écoutant, vous, que bizarrement ça marche, étonnant, d'accord? Vous allez vous exprimer avec cette personne-là. Moi, je pense que c'est elle qui va revenir vers vous, là. Alors, pour moi, on n'a pas le retour d'un ex-partenaire, quoique ça pourrait. Mais je pense que c'est quelqu'un qui disparaît quelques jours et qui revient. D'accord? On n'est pas vraiment sur des grosses ruptures, après pendant 6 mois, après la personne revient. Voyez? On est plus sur un manque de communication pour moi, ici. On voit que même si vous êtes attaché à cette personne, voilà. Mais en tout cas, là, on vous dit que le fait de communiquer ensemble avec ce petit fantôme, là, ça peut que resserrer vos liens, vous apporter de l'ancrage. Donc là, vous allez savoir enfin, encore une fois, où vous allez, comment vous allez faire, pourquoi, peut-être trouver des solutions aussi. Et on vous dit, mais oui, faites-le. Si c'est quelque chose qui vous tente, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, lancez-vous. Faites-le. Faites-le parce que de toute façon, c'est ce qui vous correspond. Donc, il n'y a aucune raison de se planter là pour moi. D'accord? Voilà les Gémeaux. Le message est simple, précis et rapide. Hein. Mais écoutez-vous, faites ce qui vous fait plaisir et surtout, encore une fois, communiquez. Je pense que ça va être vraiment la base, le fondement peut-être d'une future relation dans le cadre... de toute façon, c'est dans tous les niveaux. D'accord? La communication, c'est important. Donc, quel que soit le changement que vous allez amorcer sur ce mois de mai, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est important. Et on vous le dit plusieurs fois. Ça insiste, donc, dites ce que vous avez à dire. Attention quand même, hein. On y va tranquille, hein. Pas besoin de monter sur des grands chevaux. De toute façon, vous ne serez pas écouté. Quand quelqu'un crie, on ne l'entend pas. Donc, parlez tranquillement, exprimez-vous calmement. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner bien évidemment pour faire grandir la chaîne, évoluer. Et du coup, moi, je vois que ça vous plaît. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. C'est une manière de me remercier. Moi, je sais, ça fait un petit peu... voilà. C'est vrai, voilà. On voit que ça plaît avec les abonnements et le nombre de petits pouces. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si bien sûr cela vous parle, si vous êtes dans une situation que je vous ai énumérée tout à l'heure. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.